Donc bonjour à tous, aujourd'hui une petite capsule déjeuner. Donc si vous êtes un peu perdu avec le déjeuner, est-ce qu'il faut déjeuner, est-ce qu'il ne faut pas déjeuner, qu'est-ce que je mange pour déjeuner, si je m'entraîne le matin, qu'est-ce que je fais? Alors cette capsule-là est vraiment pour vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore via d'autres capsules, je m'appelle Catherine Bélanger, je suis nutritionniste, plus spécialement spécialisée en nutrition sportive. Donc aujourd'hui, on aborde vraiment le déjeuner sous 3 aspects. Donc le premier, je vous explique pourquoi c'est important de déjeuner. Le deuxième, je vous explique en contexte d'entraînement le matin, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on mange avant? Est-ce qu'on mange après? Est-ce qu'on fait les deux? Et finalement, je termine la capsule en vous expliquant qu'est-ce qui devrait composer votre déjeuner. Donc, premier élément, pourquoi c'est important de déjeuner? Et en fait, on entend souvent dire là, que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. À mon avis, c'est un peu faux, dans le sens que pour moi, tous les repas sont importants dans la journée. Par contre, le déjeuner, ce que ça permet de faire, c'est d'apporter un premier apport énergétique après une longue nuit où on a jeûné, où on n'a pas mangé. Donc, de déjeuner, c'est vraiment là, de couper le jeûne. Donc, les gens qui vont avoir tendance à omettre le déjeuner pour diminuer leur apport énergétique dans la journée ou tout simplement parce qu'ils n'aiment pas vraiment ça, manger le matin, ce qui va arriver en fait, c'est que souvent on va voir un manque d'énergie, une baisse de concentration et souvent une compensation dans la journée par d'autres repas, par du grignotage, par plus de collations qui ne sont pas nécessaires, parce que justement on a omis un repas au complet. Donc, le corps envoie des signaux comme quoi on n'a pas assez mangé dans la journée et on va donc manger plus ailleurs. Ce qui arrive quand on compense, c'est que souvent, les aliments qu'on va manger quand on a vraiment très faim, c'est les aliments qui sont à portée de main, qui sont rapides et donc qui souvent vont être un peu moins nutritifs, donc un peu moins bons choix. Donc, le déjeuner est important en tout temps. Tous les jours. D'avoir 3 repas par jour, c'est vraiment la clé si on veut être capable de rencontrer nos besoins énergétiques tout en ayant assez de protéines, en n'ayant pas faim toute la journée et en étant rassasié. Donc, deuxième volet alimentation pendant le sport. Donc, si vous vous entraînez le matin, sachez qu'il y a 2 contextes dans lesquels vous pourriez vous retrouver. Donc, si votre entraînement est d'une durée de 30 à 45 minutes ou est d'intensité faible à modérée, ce n'est pas nécessaire de manger avant de s'entraîner. Donc, vous pourriez faire votre entraînement et ensuite avoir votre déjeuner comme à l'habitude sans rien changer. Par contre, si toutefois votre entraînement est plus long, donc plus de 45 minutes, ou d'intensité modérée à élevée ou encore très intense, ça va être important de manger avant de s'entraîner parce qu'étant donné qu'on a dormi pendant environ 8 heures, qu'on n'a pas mangé pendant très longtemps, nos réserves d'énergie au niveau musculaire, au niveau du foie ne sont pas assez importantes pour nous fournir l'énergie nécessaire. Donc, si votre entraînement est plus long ou plus intense, il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première option, ça va être de prendre un petit déjeuner que vous allez digérer rapidement, facilement, d'attendre 1 à 2 heures et de vous entraîner par la suite. La deuxième option, si jamais vous n'avez pas vraiment le temps d'attendre 1 à 2 heures, ce serait de prendre une petite collation très facile à digérer, par exemple un smoothie, jus, fruits, compote de fruits, tout ce qui est à base de fruits, de vous entraîner et ensuite de prendre le déjeuner. Donc, la petite collation avant, ce que ça va venir faire, c'est que ça va vous donner un petit boost d'énergie très rapide pour vous aider à maintenir votre entraînement. Évidemment, si c'est un entraînement qui est vraiment très long, là, de plus d'1 heure, puis qui est vraiment très intense dans votre journée, ce serait peut-être important là, de le planifier à un moment où vous allez pouvoir vraiment avoir un repas là, qui va plus vous soutenir dans votre journée que le matin. Si ce n'est pas possible pour vous d'avoir un petit moment entre le repas et l'entraînement. Troisième partie, donc, qu'est-ce que le déjeuner devrait contenir? Donc, très facile, il y a 3 composantes au déjeuner. Le premier, la source de glucides qui va provenir d'un produit céréalier surtout. Idéalement, on veut un produit céréalier à grains entiers pour avoir plus de fibres qui va vous soutenir un peu plus longtemps.
Deuxième élément, les protéines. Donc, très important aussi, les protéines qui vont venir soit d'une source d'une viande et substituts, donc on peut penser à des noix, beurre d'arachide, des œufs ou encore une viande, ou encore un produit laitier. Et finalement, le troisième élément, c'est la couleur. Donc, la couleur, c'est beau pour les yeux, ça encourage plus à prendre notre déjeuner, mais surtout, la couleur va venir des fruits entiers, qui vont vous fournir des glucides, des vitamines, des minéraux et surtout des fibres aussi. Pourquoi je dis un fruit entier plutôt qu'un jus? En fait, le jus de fruits serait pertinent, par exemple, avant de s'entraîner tôt le matin si on n'a pas le temps de déjeuner ou si on veut déjeuner après l'entraînement. Mais autrement, on préfère vraiment avoir un fruit entier étant donné qu'il va contenir des fibres qui, encore une fois, est meilleur pour la satiété et pour vous soutenir plus longtemps. Donc, si je résume, premier élément, le déjeuner devrait toujours faire partie de votre routine le matin, que vous déjeunez à 6h, à 8h, à 10h, peu importe, tant que vous ayez 3 repas dans votre journée. Ensuite de ça, si vous vous entraînez le matin, il faut faire le choix, est-ce que je vais m'entraîner et manger par la suite, ou est-ce que je vais prendre une petite collation, m'entraîner et ensuite prendre mon déjeuner. Ça va vraiment varier selon le temps et l'intensité de votre entraînement. Et finalement, la composition du repas qui va être une source de glucides provenant d'un féculent surtout, une source de protéines et de la couleur qui va provenir des fruits. Donc, et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres contenus aussi, des recettes, des idées justement de collation de déjeuner ou vraiment autre chose, il y a aussi mes réseaux sociaux qui sont disponibles, donc Instagram et Facebook, que je vous invite à venir suivre. Donc, je vais mettre le lien juste ici. N'hésitez pas à me donner du feedback et bonne fin de journée!